Les eaux résiduaires urbaines sont transportées vers une station d'épuration, où lors d'une première étape, les sables et graviers sont éliminés et les matières en suspension décantées dans un décanteur primaire. La matière organique dissoute est éliminée par un traitement biologique. Les bactéries produisent des boues biologiques ou secondaires et sédimentent dans un clarificateur. Les boues primaires et secondaires sont épaissis et mélangés dans une cuve de stockage. Les boues sont ensuite prédéshydratées pour atteindre entre 14 et 18% de matière sèche et amenées dans un silo de stockage qui sert de tampon avant que la matière organique n'alimente de façon continue le procédé d'hydrolyse thermique Cambi. La totalité de la vapeur du procédé d'hydrolyse thermique est réutilisée pour préchauffer les boues entrantes. La première étape est le pulper, où la matière organique est préchauffée et homogénéisée. Les boues alimentent ensuite par batch le réacteur d'hydrolyse où de la vapeur vive est injectée pour atteindre 165 degrés Celsius et une pression de 6 bars. Le procédé d'hydrolyse thermique rend les boues plus fluides et permet de doubler la charge admissible sur le digesteur. Tous les vecteurs de maladies humaines, animales et végétales sont éliminés par stérilisation. Après un traitement de 20 à 30 minutes, une partie de la vapeur est renvoyée en tête du procédé. La pression résiduelle est utilisée pour pousser les boues dans la dernière étape, le flash tank. Avec ce procédé, une perte de charge rapide entraîne une explosion de la vapeur qui désintègre la matière organique en une matière très facilement biodégradable. À partir du flash tank, les boues sont pompées vers un échangeur de chaleur où elles sont refroidies à la température requise. Les boues chaudes et froides sont tour à tour mélangées avant digestion. Les boues alimentent le digesteur avec une charge double par rapport à un traitement conventionnel, entre 8 et 12% de matière sèche. Dans le digesteur, les matières organiques sont transformées par les micro-organismes en biogaz. Ce biogaz est composé principalement de méthane équivalent au gaz naturel. La matière organique thermohydrolysée se digère plus rapidement et avec une plus forte production de biogaz par rapport à un procédé conventionnel. Le biogaz peut être valorisé dans un moteur à gaz avec cogénération d'électricité et de vapeur. Il peut être également épuré par l'élimination du CO2 pour constituer une alternative au gaz naturel dans un réseau ou dans les véhicules. Les boues digérées après déshydratation deviennent un engrais naturel de qualité, sans agents pathogènes, avec une siccité de 30 à 40%. Cet engrais naturel peut être directement épandu dans les champs ou séché pour être ensuite utilisé comme biocarburant ou engrais.